Hey, le printemps à Montréal, c'est sombre. On peut-tu... Les gens veulent skipper l'hiver, moi je pense qu'il faudrait skipper le printemps. Un, ça pue. Deux, la marde dégèle. C'est une mauvaise saison. Faudrait arrêter de triper sur le printemps, c'est pas cool. Je dis ça, moi. Je m'appelle Eve Landry. Je suis auteure. Ça fait pas longtemps que j'assume de dire que je suis auteure pour vrai. J'ai un DEX en mention, puis j'ai 1 an d'université que j'ai jamais vraiment fini en stratégie de production. Je pense que les micros ouverts, puis la scène, puis le faire, ça devient une école en soi parce que tu côtoies des gens, t'es critique face au texte des autres, tu reçois de la critique. Fait, fait que l'école de la vie. À l'été, automne 2016, j'écrivais mon blog, puis ça allait un peu. Puis je suis tombée sur Vaincre la nuit, puis je suis allée un peu pour le plaisir de la chose. Je savais pas si j'allais lire, mais j'avais amené des choses, puis bon, je m'étais dit peut-être que. Puis finalement, j'ai lu à cette soirée-là. Puis Mélissa, qui est l'organisatrice des soirées, on est comme tombés en amour, là, on a trippé, t'es genre, ben voyons donc, c'est donc ben bon, puis là, les gens avaient full trippé sur ce que j'avais lu, puis ça m'a donné plein de confiance. Ben c'est sûr que le feedback public, c'est quelque chose qui est très important, puis dans d'autres formes d'art autres que la littérature, ça vient avec, t'as comme pas le choix. T'sais, quand tu joues de la musique, ben tu vas faire des shows de musique, fait que t'as un feedback direct sur est-ce que les gens aiment ce que t'es en train de faire ou pas. Puis moi, particulièrement, j'intègre beaucoup, beaucoup d'humour dans ce que je fais, parce que je viens du milieu de l'impro, puis que j'aime ça faire des blagues. Fait que ça, ben, ça me permet aussi de voir si, ben, est-ce que c'est drôle, est-ce que les gens comprennent ce que je fais, est-ce que la réaction est là, est-ce qu'il y a trop de blagues ou pas assez, tu sais, fait que tout ça, ben, ça me permet de retravailler après ça mes textes pour en arriver à une forme finale. Ça devient comme une étape de création pour moi, beaucoup, beaucoup. Je me prépare de moins en moins pour des soirées. Au début, c'était bien stressant, puis là, je répétais avant, ici, dans ma cuisine, puis là, je lisais mon texte seul, puis là, j'avais peur que mes voisins m'entendent, ce qui était vraiment niaiseux, parce que je m'en allais le lire sur une scène, en tout cas. Mais tu sais, maintenant, pour vrai, je lis quand même souvent, puis régulièrement, fait que c'est plus... c'est comme plus aussi stressant, puis des fois, je choisis sur le coup, puis je suis comme, ah, il me semble que les gens ont plus le goût d'entendre quelque chose de drôle, ou ah, ça me tente de lire un texte d'amour, fait que je vais lire un texte d'amour. Les conquêtes sentimentales sont vitales, donc ça me fait mal lorsque je me sens rejeté. Je ne souhaite pas plaisanter avec le plaisir. Pour vrai, les soirées McLaren sont vraiment cool. C'est parmi les soirées où le public est le plus dense. Pourtant, les gens sont hyper respectueux. Ils viennent pour écouter des textes, puis les gens sont vraiment à l'écoute. Fait que pour ça, c'est cool, parce que des fois, t'as des soirées où... tu sais, par exemple, je co-organise les soirées lunes, qui sont des soirées beaucoup axées sur la musique à la base, mais on a des lectures entre, puis on commence à faire vraiment l'éducation de notre public, puis les gens sont à l'écoute, mais c'est sûr que quand tu vas lire dans une soirée qui est pas destinée à la littérature, ou qui est pas un micro ouvert, ou qui est pas une soirée de lecture, les gens ont des fois un peu de la misère, parce que tu vas voir un band de musique, t'es sur le party, tu bois de la bière, tu peux jaser pendant une tourne de rock, ça va, personne va. Mais quand tu parles pendant que quelqu'un fait un poème, c'est moins cool, mettons. Ça peut être excessivement stressant pour des gens de venir lire qui sont pas nécessairement hyper doués pour le faire, qui ont pas particulièrement envie de le faire nécessairement, mais c'est la seule manière qu'ils ont de faire voir ce qu'ils font. Fait que ça peut être un peu plate pour du monde, je trouve, mais après ça, bon, tu sais, à chacun de voir sa limite puis de la respecter, mais je suis sûre que c'est bénéfique pour plein de gens, moi y compris, ça me fait beaucoup de bien. Remplacer un vide par un vidé. La catastrophe habituelle, dramatique, cataclysmique, portée par un naufrage. Il y a beaucoup de textes qui viennent être lus qui parlent de santé mentale, qui parlent de conditions féminines, qui parlent de conditions trans, qui soulèvent beaucoup d'enjeux. Puis ça, ben, ça l'engendre des discussions, ça l'engendre des réflexions, puis ça fait qu'il y a des gens qui se sentent écoutés. Puis que même si tu viens pas lire, ben, le fait d'entendre quelqu'un dire « Hey, c'est correct », puis on te croit,
ça peut faire beaucoup de bien à beaucoup d'individus dans le public. Puis ça, ben, je pense que c'est bénéfique et nécessaire et important.